Hello, c'est Alex, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour importer un objet 3D sur ton site web, sur une page web directement. Donc tu vas voir, c'est super facile à faire. Pour cela, on va utiliser l'outil en ligne qui s'appelle Sketchfab, qui va nous permettre d'importer des objets et de les intégrer directement sur ton site web à l'aide d'un code. Donc je vais te montrer comment on va faire pour le personnaliser et je vais te montrer aussi comment tester ça directement sur ton ordinateur avec un fichier HTML. Donc si tu ne me connais pas, je fais des tutos sur le logiciel de 3D Blender et donc dans cette vidéo, je souhaitais te montrer comment faire pour exporter tes objets de Blender et les mettre sur ton site web. Alors, tu n'es pas obligé d'avoir Blender, hein, tu peux très bien avoir d'autres logiciels pour exporter, ça peut être SketchUp, ça peut être ce que tu veux, tant que tu exportes dans les formats que Sketchfab accepte, tout simplement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé cet objet, comme tu peux le voir, donc c'est un petit BB-8 de Star Wars. Donc j'avais déjà l'objet sur Blender que j'avais modélisé et j'avais également appliqué dessus des textures. Donc je vais avoir besoin de l'exporter. Alors sachez que Sketchfab accepte également les fichiers Blend. Cependant, je ne suis pas sûr que ça prenne en charge les textures. Donc moi, je sélectionne mon objet. Déjà, je vérifie bien que son point d'origine est bien au centre, qu'il est bien au centre de ma scène également, et que l'échelle est bien appliquée. C'est-à-dire qu'ici, dans Scale, on a bien 1, 1 et 1. Une fois que ça, c'est bon, je vais dans File, Export, et moi, je vais venir prendre FBX, et je vais venir cocher la case Limit to Selected Object. Ça veut dire que ça va uniquement exporter cet objet, mais pas tous les autres objets que vous avez sur votre scène, donc c'est super important. Dans Path Mode ici, vous allez mettre Copy et cocher cette petite case. Ça va vous permettre d'exporter en même temps les textures, sinon vous n'aurez pas les textures. Et ici, je vais décocher Bake Animation. Ensuite, vous donnez un nom à votre fichier FBX. Par exemple, ici, je vais marquer bb8v2.fbx et je vais l'exporter. Donc là, normalement, vous devez vous retrouver avec un fichier .fbx qui contient votre objet ainsi que les textures de votre objet. Pour tester, vous pouvez aussi, si vous voulez, double-cliquer dessus si vous êtes sur Windows pour l'ouvrir avec la visionneuse 3D et voir si vous avez bien exporté votre objet et si votre objet contient les textures. Donc là, on peut voir que c'est tout bon. Donc maintenant, on va aller sur Sketchfab. Donc dans un premier temps, vous aurez besoin de vous créer un compte. Donc je vous laisse créer votre compte. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Upload juste ici. Donc on peut voir que Sketchfab prend en compte les fichiers FBX, Objet, DAE, Blend, STL et aussi pas mal d'autres formats. Donc je vous laisse cliquer ici si vous voulez voir les autres. Donc nous, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va ouvrir ici notre explorateur. On va faire glisser notre fichier FBX dans Sketchfab et on va cliquer sur Upload File. Donc là, on a un petit téléchargement. Hop. Ici, vous pouvez donner un nom, vous pouvez donner une description, mettre des tags si vous voulez que les gens le trouvent sur la marketplace de Sketchfab. Vous pouvez le mettre en téléchargement gratuit, vous pouvez le mettre également payant, ou vous pouvez le mettre sur No pour que personne puisse le télécharger. Également, vous pouvez décider de le mettre en privé si vous le souhaitez, mais ça, c'est une feature que vous avez uniquement dans la version premium de Sketchfab. Donc nous, on va laisser en public. En haut à gauche, on peut voir qu'on a un petit viewer 3D. Donc si je clique dessus, on peut prévisualiser notre modèle. Donc là, je vois que c'est tout bon. Avant de cliquer sur Publish, on a accès ici à des paramètres. Si je clique sur Edit 3D Settings, on a un petit éditeur qui apparaît, qui va nous permettre en fait de faire quand même pas mal de choses. Déjà, si l'objet n'est pas placé correctement, vous pouvez le faire tourner sur X, sur Y et sur Z. Vous pouvez aussi sauvegarder une vue en cliquant ici. Ça sera tout simplement la miniature du petit launcher 3D sur votre site web. Ici, vous pouvez choisir si vous voulez mettre le rendu avec des matcaps ou avec avec les textures que vous avez mis en place. Pareil ici, vous pouvez mettre sans les ombres ou en prenant en compte les ombres. Vous pouvez changer le field of view de la caméra. Voilà. Et après, vous avez d'autres modes comme wireframe par exemple, mettre un background, changer la couleur, mettre une image pour le background par exemple, mettre des images d'environnement par exemple.
Donc je vous laisserai regarder un petit peu tout ça. Nous, on va se mettre comme ceci. Après, ici, vous avez tout ce qui est éclairage. Donc là, pareil, il y a plein de features qui sont disponibles uniquement, je pense, dans la version Pro. Là, on peut voir qu'on a différents types d'éclairage. Donc je vous laisserai regarder un petit peu tout ça. Environnement, ici, vous avez comme des sortes d'images HDR. Voilà, qui vont changer les reflets un petit peu sur votre objet. Vous pouvez changer l'orientation de l'image. Vous pouvez changer la puissance de l'éclairage directement ici. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de gérer les matériaux et les textures directement à ce niveau-là. Et il y a énormément de paramètres, comme vous pouvez le voir, roughness, displacement, etc. Donc, vous pouvez vraiment aller très loin et avoir un super rendu avec Sketchfab. Donc là, c'est pour tout ce qui est post-processing filter, c'est-à-dire screen space reflection. Vous pouvez mettre une vignette, vous pouvez mettre du bloom. Donc voilà, ça normalement, vous connaissez si vous avez déjà géré un petit peu les paramètres de Blender et Eevee notamment. Des annotations, des animations et le fait de pouvoir mettre un casque VR pour visualiser un autre objet. Donc une fois que vous avez terminé avec ça, vous avez juste à cliquer ici sur Publish. Ensuite, vous faites Save and Publish. Et là, vous avez votre objet qui est importé. Donc vous avez votre lien qui est juste là, que vous pouvez tout simplement copier. Et là, du coup, vous pouvez visualiser votre objet directement sur la plateforme Sketchfab. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de mettre ça sur votre site web. On va aller ici sur Embed. Et là, vous allez retrouver un code. Et c'est ce code-là que vous allez devoir mettre sur votre site web. Ce code va être modifié en fait en fonction des paramètres que vous allez cocher ou pas à droite juste là. Déjà, vous pouvez mettre une taille différente. Donc si vous cliquez sur On, ici vous pouvez mettre par exemple 1200 par 800. Voilà, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez afficher des descriptions, afficher des choses, mettre un thème sombre ou pas si vous avez un thème sombre sur votre site par exemple. Pas mal de fonctions qui sont dispo uniquement pour la version premium, comme enlever le watermark Sketchfab, donc enlever le logo Sketchfab ici, qui montre que vous avez utilisé cet outil par exemple. Vous pouvez faire en sorte que ça se lance automatiquement dès que vous lancez le site web, que ça tourne tout seul aussi, qu'il y ait une animation par défaut où votre objet tourne tout seul. Voilà. Ici, pas mal d'autres options. Vous pouvez mettre aussi des petits points d'intérêt et annotations. Une fois que c'est tout bon, vous copiez ici votre code. Donc vous pouvez cliquer sur Copy to Clipboard. Donc là, vous n'avez plus qu'à copier votre code directement sur votre site web. Si vous voulez faire un petit test rapide, on va créer ensemble une petite page HTML. Donc on va faire clic droit ici, on va faire Nouveau et on va prendre un fichier texte. Je vais ouvrir ce fichier texte, donc c'est tout simplement un petit bloc-notes et je vais faire CTRL-V pour copier le code qu'on a pris tout à l'heure. Ensuite, je quitte ça, je fais enregistrer et je vais venir faire clic droit, renommer et je vais remplacer le TXT par HTML. Donc je change le format de mon fichier, donc là je valide, hop. Et là, en fait, ça affiche le logo de mon navigateur. Donc moi, c'est Brave, mais si vous avez Google Chrome, vous aurez un petit logo Google Chrome. Si jamais vous n'arrivez pas à changer l'extension ici parce qu'elle ne s'affiche pas, il me semble qu'en allant directement par là, vous pouvez, ou alors en faisant clic droit ici, propriété, vous pouvez peut-être dire à Windows de vous afficher les extensions de fichiers. Donc je ne me rappelle plus exactement comment on fait. Sinon, ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer vite fait pour pas que vous soyez bloqué. Si vous avez votre fichier texte et que vous n'arrivez pas à changer son extension, vous avez juste à faire fichier enregistrer sous. Et ici, à la place de TXT, vous mettez directement HTML. Voilà. Et là, vous allez vous retrouver avec votre texte et votre HTML. Donc maintenant, si je le lance, eh ben, ça m'ouvre une page sur mon navigateur internet avec l'objet qu'on a importé à l'instant et je peux le charger et le visualiser comme ceci. Voilà, on peut même mettre en plein écran, activer la vue en VR, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes arrivé à intégrer votre objet 3D sur votre site web, sur votre page web. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'essaierai de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à liker, ça prend 2 petites secondes et ça m'aide énormément.
et également à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!